Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung A23 5G. La batterie d'origine, vous la retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1. Le kit d'outils et la batterie sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide e-remover pour décoller la batterie. Vous allez voir, c'est quand même très utile, on y reviendra bien sûr dans le tutoriel. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficierez du patron d'aide montage. Il est gratuit, les retours sont également gratuits, ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube, et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 3 sur 5, et il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture du A23 5G. On va donc devoir décoller la vitre arrière. Alors pas de surprise particulière, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est toujours la même opération, on doit chauffer la vitre arrière. Donc pour cela on a deux solutions, soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes, ou alors on peut encore utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et là encore, on vient donc chauffer la vitre arrière. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on va appliquer la ventouse sur celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé, et ensuite on vient le remplacer par deux médiators en plastique. La vitre arrière elle est très facile à retirer tout simplement parce que le A23 5G il n'est pas étanche, donc la vitre elle est très peu collée en réalité, donc elle est vraiment très facile à retirer. Et ça c'est plutôt un bon point. Alors c'est un téléphone d'entrée de gamme, hein, le A23 5G, il remplace le A22 qui existait en version 4G et en version 5G. Là le A23 il existe uniquement en version 5G. Bon, c'est la norme aujourd'hui hein, sur les téléphones en 2022-2023 d'avoir des versions uniquement 5G. Ça paraît assez logique. On va chauffer légèrement également les lentilles, car les lentilles elles ne font pas partie de la vitre arrière. Alors on l'appelle vitre hein, mais elle est en plastique en fait. Et donc on peut assez facilement tordre notre vitre arrière pour pouvoir la décoller au niveau des lentilles. Voilà, on va la mettre de côté, on va pouvoir poursuivre notre tutoriel. Et donc nous pouvons passer à la deuxième étape où nous allons retirer le châssis intermédiaire. Avant cela, on va déclipser les lentilles des appareils photo. Alors elles sont clipsées en fait sur le châssis intermédiaire que l'on va retirer ensuite. Alors là, c'est plutôt une bonne chose, le fait qu'elle soit indépendante de la vitre arrière. C'est un élément qui casse assez souvent les lentilles des appareils photo. Et là, vous pourrez donc remplacer assez facilement les trois lentilles de votre appareil photo sans démonter tout le téléphone. Voilà, c'est le premier élément qui est accessible. Et on poursuit donc le démontage en retirant les 16 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire. Alors ce sont des vis cruciformes, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et sur le châssis on va retrouver notamment tout ce qui est antenne 4G, 5G et également l'antenne NFC qui est juste au-dessus de la batterie. Ensuite pour déclipser le châssis intermédiaire, on va tout simplement passer par l'intérieur avec le levier. On commence par déclipser une partie, et une fois que vous avez déclipsé une partie, il suffit juste de passer le levier pour déclipser complètement le châssis intermédiaire. Alors vous ferez attention quand vous allez enlever le châssis, car vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée, donc on va devoir la déconnecter avant de retirer complètement le châssis. Vous voyez la nappe, elle est sous les caméras. Donc on va relever un petit peu le châssis pour avoir un accès complet au connecteur, et voilà, c'est beaucoup plus simple à déconnecter comme cela. Et on met notre châssis intermédiaire de côté et on va pouvoir passer à l'étape qui nous intéresse où l'on va déconnecter et décoller la batterie. On commence par la déconnecter. On va ensuite déconnecter la nappe qui est juste au-dessus de la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée au châssis avec des adhésifs. Et malheureusement, on ne peut pas retirer les adhésifs, donc il va falloir utiliser le liquide e-remover afin de dissoudre les adhésifs qui sont sous la batterie. On met un peu de liquide le long de la carton PVC. Alors le but, c'est tout simplement que le liquide s'infiltre sous la batterie et qu'il puisse ainsi dissoudre les adhésifs de la batterie.
pour pouvoir la retirer ensuite plus facilement. Alors malheureusement, on a l'habitude sur les téléphones, les Samsung, les Galaxy notamment, d'avoir des batteries comme ça qui sont collées directement sur le châssis. On peut le regretter évidemment, ça complique un petit peu l'opération de remplacement de batterie ou également de remplacement d'écran. Alors on fait la même opération donc sur la partie basse du téléphone, on fait glisser le liquide le long de la carte. Ensuite on va mettre le téléphone sur un plan incliné afin qu'il puisse s'écouler sous la batterie et donc dissoudre les adhésifs. On va laisser agir le liquide pendant environ 30 minutes, 40 minutes. Et on revient donc une demi-heure après. Et on va pouvoir maintenant faire levier avec le médiateur en métal. Alors pas le médiateur percé, l'autre, pour finaliser le décollage de la batterie. Alors surtout, n'utilisez jamais d'objets tranchants ou coupants pour décoller la batterie. Et ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée. Et on va voir donc l'action du liquide remover qui a bien dissous les adhésifs qui étaient donc présents. Alors bien sûr, on regrette que Samsung n'ait pas opté pour des adhésifs double face qui puissent s'enlever facilement. Alors avant de passer au remontage, donc à la pose de la nouvelle batterie, on va bien sûr nettoyer notre châssis à l'aide d'une lingette et on va donc passer au remontage. On va reprendre notre nouvelle batterie, donc c'est une batterie d'origine qui a forcément des stickers de pose qui sont déjà installés, donc on enlève la protection des stickers et ensuite on vient repositionner la batterie sur le châssis qui a été bien sûr nettoyé au préalable. Une fois qu'on a bien repositionné la batterie, on enlève le deuxième adhésif et on va pouvoir reconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et maintenant, on va pouvoir également reconnecter la batterie et on va reprendre notre châssis intermédiaire. Donc on le repositionne sur le châssis, on va appuyer fortement sur tout le contour pour que le châssis intermédiaire se clipse bien. Vérifiez également la pression des boutons latéraux pour voir si ceux-ci sont OK. Et une fois que vous avez fait cette opération, il ne nous reste plus qu'à reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales et refixer le châssis intermédiaire à l'aide des vis que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors elles font toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, on vous avait indiqué les emplacements sur le plan précédent. On remet maintenant les lentilles des appareils photo et on va préparer notre châssis pour recoller la vitre arrière. Alors on enlève les anciens adhésifs, on va faire la même opération sur la vitre arrière et ensuite on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Et on va donc apposer un filet de colle sur tout le contour du châssis et également sur le contour des lentilles des appareils photo arrière, en faisant attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les lentilles elles-mêmes. Alors une fois qu'on a bien mis de la colle autour des lentilles et autour du châssis, on reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le téléphone. On appuie fortement sur tout le contour également sur le contour des lentilles et on va mettre maintenant le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on utilise des pinces de serrage. Chez vous à la maison vous pouvez utiliser des pinces à linge par exemple ou encore mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet et la réparation sera donc terminée. Il ne nous reste plus qu'à remettre le rack SIM et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Alors bien sûr, la batterie d'origine, vous la retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend également le liquide e-remover. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il a rentré directement dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous pourrez bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.